Aujourd'hui, seul Claude se trouve parmi nous, car son mari, Nahama Asmari, est détenu dans les geôles de Mohamed VI depuis 2010. Nahama est un militant du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, dont le territoire est occupé. Alors, je sais qu'ici, on est entre militants et tout le monde sait parfaitement tout ce que je vais dire, et c'est pas moi qui vous l'apprendrai, mais je pense quand même qu'il est important, dans certaines situations, de redire les choses, parce que sait-on jamais, peut-être que quelqu'un les ignore encore, en tout cas pas ici mais ailleurs. Nahama Asmari est militant du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, dont le territoire est occupé par le Royaume du Maroc depuis 1975, après le retrait des colons espagnols. En 2010, après avoir pris part à un rassemblement de protestation pacifiste, il est enlevé et condamné par un tribunal à 30 ans de prison après avoir été forcé d'avouer un crime qu'il n'a évidemment pas commis sous la torture. En plus de cette détention injuste et d'une condamnation du Maroc pour fait de torture sur Nahama par les Nations Unies, le droit de visite de Claude à son mari est bafoué depuis 2016. Cette même année, nous l'avons fait citoyen d'honneur de notre ville pour demander le respect de ses droits les plus fondamentaux. Mais malgré notre mobilisation importante et une grève de la faim de 30 jours que Claude a courageusement affronté, son droit de visite n'a cessé d'être bafoué par les autorités marocaines et elle s'est faite refouler, je ne sais pas si mon compte est bon, mais au moins 5 fois du territoire marocain. Pourquoi un tel acharnement? Parce que depuis l'invasion du Sahara occidental en 1975, le Maroc emploie tous ses moyens diplomatiques et militaires pour garder la main sur ce territoire, et pour cela il commet notamment exactions, attaques, répressions et arrestations arbitraires à l'encontre du peuple sahraoui au mépris des droits humains. Depuis 1976, les revendications indépendantistes se rejoignent autour de la République arabe sahraoui démocratique, État reconnu par 23 pays, dont l'Algérie, la Mauritanie, l'Afrique du Sud ou encore le Mexique, et malheureusement toujours pas la France. En 1991, l'ONU a créé, et tu parlais tout à l'heure, régime du droit international, et c'est ce à quoi il faut que nous arrivions particulièrement dans les moments qu'on vit avec la guerre qui a éclaté au Proche-Orient, c'est d'arrimer nos engagements au droit international, et c'est vraiment le chemin qu'il faut que nous trouvions toutes et tous dans tous les combats qu'on mène dans toute cette période. En 1991, l'ONU a créé une mission pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, sur le choix entre indépendance et intégration. Mais le Maroc s'oppose et obstrue la tenue de ce référendum et fait tout pour qu'il n'ait jamais lieu. L'un des moyens de pression et d'intimidation utilisés par le pouvoir marocain contre les militants sahraouis est l'emprisonnement. Aujourd'hui encore, le Maroc détient au moins 53 prisonniers politiques sahraouis, dont Nahama. Heureusement, cela ne suffit pas à briser la volonté du peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination. Mais aujourd'hui, cher Claude, je tiens aussi et surtout à t'adresser un message personnel. Tout le monde ici connaît le couple Asmari-Manjom. À l'aune de ce combat pour les droits et les libertés du peuple sahraoui, au travers de ta lutte pour avoir le droit d'aller visiter ton mari, ou encore des pressions que toi et moi-même avons reçues lorsque nous avons appris pour moi les tentatives et pour toi la réussite d'un espionnage du pouvoir marocain avec le logiciel israélien Pegasus. Je me souviens encore de tous ces matins où nous nous croisions à l'hôtel de ville lorsque je me rendais dans mon bureau et que toi tu continuais avec courage ta grève de la faim. Je suis fier de m'être
être rendu jusqu'au château d'Aix pour porter une lettre plaidant ta cause à Mohamed VI. Il n'a pas reçu, hein, évidemment, mais j'ai quand même passé une lettre sous le portail de son château, ou d'avoir, je suis fier aussi finalement, d'avoir co-signé une missive au président de la République avec l'évêque de Créteil. Voir un maire communiste et un évêque interpeller ensemble le président de la République, après tout, cela n'arrive quand même pas tous les jours, il faut bien le dire. Et je me souviens aussi, tu nous permettras de le dire, de l'émotion quand même de voir l'évêque, voilà, qui était présent à l'époque, venir dans cette mairie de porter la communion lors d'une fête, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, mais lors de l'Ascension. Voilà, ça aussi c'est une première mondiale que tu auras, voilà, que tu auras fait et dont nous sommes finalement fiers. Voilà. Et quelle ne fut pas notre joie à toutes et tous et notre joie, notre bonheur d'avoir à nos côtés lors de notre délégation à Tindouf il y a quelques mois pour signer le protocole d'amitié entre notre ville et la daïra de Niger. Et ça aussi c'était une fierté. Je voudrais vous adresser pour ces noces de porcelaine, ne peut pas se limiter à évoquer votre militantisme. Car oui, il en faut, et Régine l'a dit, de l'attachement à un autre pour mener une lutte politique et personnelle de cette nature. Je pense ici à votre mariage à Tam Tam en 2003 et à la vie commune que vous avez eue à Ivry lorsque Nahama était étudiant. Heureusement, la détention n'a pas raison de votre relation et je sais combien, chaque fois, l'attente de l'appel depuis la prison peut être difficile. Toutes ces difficultés, vous les traversez avec force, détermination, et ce malgré la distance, malgré le manque. Et en cela, votre couple est admirable et nous vaut énormément d'admiration et de fierté de vous connaître. Ensemble, avec les élus d'Ivry, et je salue notamment la présence de Pascal Savoldelli, notre sénateur du Val-de-Marne, qui est parmi nous ce soir, avec celles et ceux qui s'engagent dans un cadre associatif et militant, nous ne cesserons jamais d'être à vos côtés dans ce combat pour non seulement votre droit de visite, mais surtout pour que notre citoyen d'honneur, Nahama Asfari, soit libéré et qu'enfin il puisse reprendre une vie, je dirais, normale et militante pour le bien et l'intérêt général du peuple sahraoui. Nous savons que la voix de la France porte au niveau international. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je demande à ce que la diplomatie intervienne auprès du Maroc, à la fois pour que Claude puisse profiter de son droit de visite, pour aller voir son mari, mais aussi pour qu'à défaut de la fin de leur détention injuste, les droits fondamentaux des prisonniers politiques sahraouis soient enfin respectés au niveau du Maroc. Et je voudrais, Claude, vraiment te dire qu'on avait souhaité tous les deux, on avait un petit peu eu le rêve de pouvoir tenir une initiative publique, comme l'a dit Régine, sur l'esplanade du Trocadéro, parce que c'est pas très loin de l'ambassade du Maroc, parce qu'il aurait été bien que nous puissions être dehors et tenir une sorte de manifestation un peu improvisée, un peu en direction notamment de la presse, pour faire parler, comme on a à cœur de le faire, de votre situation, de celle de Nahama. Malheureusement, le contexte, tout le monde l'aura compris, nous prenait en étau entre, il faut bien le dire, les provocateurs du Maroc et aussi la police nationale française qui, la similitude du drapeau sahraoui avec le drapeau palestinien aurait pu, même s'il y a le croissant et l'étoile, créer des ambiguïtés qui auraient pu nous mettre les uns les autres en danger. Donc avec l'autre, on a fait le choix de revenir à la maison, voilà, parce que cette maison, c'est la maison du peuple, c'est la vôtre, qui a vécu pendant plus de 30 jours. Donc voilà, c'est ta maison, c'est la maison de Nahama, et j'aurai l'occasion tout à l'heure, si tu le souhaites, de vous relire des articles du Code civil qui unissent les mariés, voilà, pour le renouvellement.